Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ma chronique avec mon invité expert. Et aujourd'hui, j'ai la chance et le bonheur de recevoir en fait un ami d'enfance que je néglige et que je n'ai pas vu depuis très longtemps, mais qui est paramédic depuis 19 ans maintenant. Donc, je reçois René Routier. René, salut, bonjour et bienvenue. Merci de me recevoir. Bonjour à tout le monde. Hey, c'est un plaisir, René. Merci de prendre du temps pour répondre aux questions. Donc, on est avec les Plaisir. étudiants de SPU, du Cégep de l'Outaouais. Puis, je trouvais ça pertinent là, dans le cadre du cours pardon, de micro, d'avoir un gars qui est dans le business. Puis, vu que j'avais un chum dans le métier, je me suis dit, on va le déranger un matin, puis on va poser des questions. Parfait, ça me fait plaisir. Yes. Ben écoute, c'est clair, là, on va tourner beaucoup autour du sujet de la COVID puis des répercussions dans votre métier. Donc, tu sais, depuis mars dernier, bon, la pandémie frappe, les virus se propagent à travers le Québec. Donc, tu sais, je vais dire toi, puis vous, dans le fond, de toute la communauté des paramédics, en quoi la pandémie a amené des changements dans votre quotidien, dans votre façon de faire les choses? Ben, écoute, il y a eu énormément de changements. Oui. Je te dirais là, ce que Legault et Arruda disent depuis le début, ben, la distanciation, le lavage des mains avant, on était plus ou moins, je te dirais, surveillé ou on ne l'appliquait pas nécessairement. Mais maintenant, aussitôt qu'on rentre au niveau de la caserne, c'est le lavage des mains. On porte le masque à journée longue tout le temps. Au niveau de la centrale 911 aussi, ça a changé. Les appels sont triés différemment. OK. On va avoir parce que quand on fait un appel 911, les gens, ben, il va y avoir un trieur qui va poser plein de questions aux personnes qui sont sur les lieux, puis il va y avoir beaucoup d'emphase qui va être mise sur les signes infectieux. Aussitôt qu'on a une carte d'appel qui a un signe infectieux à l'intérieur, ben, notre approche change. On va avoir des équipements supplémentaires de protection des infections. Il va y avoir la désinfection des surfaces puis des équipements. Avant, on le faisait juste lors de cas qui étaient infectieux. Maintenant, ça va être à tous les appels, on va avoir vraiment une désinfection complète du véhicule intérieur avec OK. les équipements également. Donc, prenez pas de chance, dans le fond, au cas où le patient. Exactement. OK. On suspecte que c'est un COVID positif presque sur tous les appels. Là. Je te dirais qu'il y a des trucs. On va faire le tri quand même assez rapidement aussi, là, mais Ouais. on suspecte d'emblée un problème d'infection, on suspecte le COVID positif. Il y a des protocoles qui ont été modifiés également. Par exemple, là, le REA1, je ne sais pas si les étudiants sont rendus là, mais au niveau des ACA, des arrêts cardio-respiratoires, avant ça, on faisait notre approche ventilatoire avec un masque de poche. Le masque de poche a été enlevé, on va le faire au ballon masque. Ensuite de ça, là, il y a eu l'abandon du salbutamol en aérosol. Ouais. Euh, on donnait le Ventolin en aérosol, puis ils ont tout enlevé là, tout ce qui était aérosol parce que justement, Pour éviter pour éviter la Ouais. propagation puis on sait que le COVID va affecter souvent les poumons, la Ouais. respiration. Fait que tous les problèmes respiratoires là, sont jugés COVID positifs. Ça fait que c'est ça. Ils ont enlevé le salbutamol, ça a été remplacé. On l'a vraiment enlevé. On l'utilise uniquement avec le CPAP, la valve de Bousignac. C'est un masque à pression positive. Ça fait qu'il Ouais. n'y a pas d'aérosol là, qui est créé avec ce masque-là. Ça fait que le salbutamol est utilisé uniquement là, avec le masque à pression positive. Ensuite de ça, au niveau de l'agencement des véhicules dans les véhicules, toutes les surfaces qui n'étaient pas qu'on n'était pas capable de nettoyer, de bien aseptiser, bien, sont enlevés du véhicule ou sont mis dans des bacs qui sont OK. hermétiques pour être capables d'être nettoyés. Ensuite de ça, je te dirais, euh, j'ai pris des notes, ça paraît-tu? C'est parfait, ça. Ben, c'est ça, il y a eu l'ajout aussi du masque N95. Oui. Si on l'utilisait avant ça, c'était quand même, on ne l'utilisait pas régulièrement. Je dirais que le gros changement, c'est vraiment notre approche face aux patients. Là, ça a énormément évolué. Là. Les gens ont pris conscience qu'il y avait vraiment un danger infectieux. Puis Absolument. on arrive vraiment avec un peu de distance face à ça, puis on fait attention vraiment plus qu'avant. Je te dis, on le faisait attention quand même sur Ouais. certains appels, là, mais là, c'est vraiment level 10. Là, on est à un autre niveau. Là. OK. OK. Yes. Je Puis, te dirais au quotidien, ouais. c'est pas mal ça, mais c'est vraiment le lavage des mains, le port du masque en tout temps, les lunettes de protection.
c'est vraiment là, c'est la base. Là. Ouais. Puis, oui. ben, j'allais dire, là, tu dis en tout temps, mais par exemple, quand vous êtes deux normalement dans Oui, l'ambulance? on part le masque. Ah oui, même quand vous êtes juste Oui, oui, dans votre bulle, oui. bulle ambulance, vous portez le Oui, masque quand même. OK, oui, oui, OK. oui, on porte le masque vraiment. Aussitôt qu'on rentre au travail, à la caserne, c'est le masque Tout de obligatoire. suite. OK. Tout de suite. Puis sur les points d'attente, on est avec notre masque. OK, OK. On peut sortir, aller prendre une marche, là, mais OK. quand on n'a pas d'appel, mais sinon, c'est le masque Ah ouais, en hein? tout temps. Là. OK, Ouais, ben, ouais, je ouais. peux comprendre, mais ça Parce fait que des journées intenses, là. oui, quand même. Puis, tu sais, il y a eu quelques cas là, aussi d'infection d'ambulanciers là, Ouais. qui ont travaillé avec d'autres personnes. Ça fait que là, ils n'ont pas pris de chance. Ça fait que c'est vraiment 24 ben pas 24/7, là, mais c'est tout le Toute la long de durée notre du shift, chiffre, là. là, Ouais. exactement. Là, c'est OK. le masque de la procédure là, dans le Puis, visage. tu parlais du masque, mais tu sais, les mesures de protection, par exemple, quand vous arrivez sur un patient, est-ce que vous portez des vêtements supplémentaires, des gants, Ben, c'est sûr que protection oculaire aussi? oui, exactement. Ben, c'est sûr que même avant la COVID, les gants, on avait toujours une Ouais. paire de gants. Peu importe l'intervention qu'on faisait, c'est comme un réflexe. On met nos gants avant OK, d'arriver OK, OK. sur les lieux. Puis on a c'était le minimum qu'on faisait. Puis on le faisait sur tous les appels. OK. Mais Donc, même maintenant, avant on la ajoute. COVID, là, Oui, oui, un oui, oui. arrêt cardiaque, supposons, c'était les gants quand même. Puis... OK, OK. Oui, puis même arrêt cardiaque, c'est masque. Même avant la COVID, c'était masque, lunettes et gants de protection parce qu'il y a beaucoup de gouttelettes lors d'intubation qui peut être, oui. propulsé. Puis c'était vraiment masque, gants et lunettes. Mais OK. surtout, tous les appels avant la COVID, c'était vraiment les gants. Là. On utilisait les gants à tous les appels. Mais maintenant, c'est masque et lunettes sur tous les appels en plus des gants. Là. OK. Puis si on a des signes et symptômes infectieux, ben là, on va rajouter la jaquette puis le masque N95 là, sur ces types d'appels-là. OK. Problème respiratoire également, on va mettre lunettes, masque N95, jaquette. Puis tout ce qui est infectieux, là, on va utiliser. On ne prend pas de chance. Exactement, oui. Puis, c'est d'avoir aussi toute la routine de comment le retirer de façon un petit peu sécuritaire puis disposer du matériel contaminé. Là. Ça doit être c'est compliqué un peu. Là. C'est des étapes. Là. Oui, c'est assez intense, je te dirais. Là. Je pense qu'on en reparle un petit peu plus loin dans l'entrevue, mais oui, il y a des étapes à respecter, il y a une façon de faire. On peut passer, tu sais, avant, on était peut-être 20 minutes après notre appel à faire nos papiers, la désinfection, tout ça, mais on va être presque une heure là, présentement. Oh my God! Ça a doublé le temps là, au niveau du CH, là, au niveau du centre hospitalier. Là, fait que ça a des répercussions aussi sur le nombre d'interventions que vous pouvez faire on va dire par chiffre, encore une fois. S'il faut que tu prennes plus de temps pour désinfecter, te préparer toi. Oui, il y a un casse-tête logistique aussi là, avec tout ça. Là, les superviseurs, la disposition des véhicules sur le territoire, c'est plus compliqué que c'était, justement à cause des délais qui sont rallongés là, à cause de la désinfection. Là. Mais justement, tu parles de ça, la désinfection. Juste l'ambulance comme telle. Je veux dire, il y a plein de comme tu le dis un peu, là, vous avez des bacs pour ranger des choses, mais comment ça gère justement la désinfection? C'est quel genre de produit? Comment vous. Parce que Christy, c'est du stock, là, de désinfecter tout l'intérieur. Puis, Ouais, c'est quand même du sport. On a c'est fourni par l'hôpital, c'est des lingettes. OK. Je peux pas je ne sais pas le nom du produit, c'est un désinfectant. Il faut laisser les surfaces humides là, avec ce désinfectant-là pour 5 minutes. Tu le laisses agir. Oui, exactement, tu le laisses agir. Puis, mais oui, c'est assez intense. Là. On a des procédures quand même assez strictes. Là, puis, il y a eu des vidéos de montée. On a eu de la formation là, face à ça aussi. Là, mais oui, c'est assez intense. OK. Fait que ça, c'est des choses justement un petit peu. J'imagine qu'il y avait déjà peut-être un nettoyage qui se faisait, mais là, c'est peut-être une coche au-dessus pour. Oui, l'intérieur de l'habitacle se faisait pas aussi. On le faisait peut-être une fois par semaine, tout dépendamment des appels aussi qu'on avait, là, mais c'est devenu systématique là, sur les appels. Sur chaque appel, on va désinfecter l'intérieur de l'ambulance. Toutes les surfaces vont être désinfectées. La civière, le moniteur, les trousses, ça fait beaucoup de nettoyage. Non, c'est ça. Mais dans le fond, c'est toute surface sur laquelle le virus pourrait se déposer, on
on veut l'aseptiser justement pour éviter des contacts avec les patients suivants, puis en plein vous ça, aussi, là, pour vous protéger. exactement pour se protéger, puis protéger les futurs usagers également. Là. Ah, c'est incroyable comment que ce virus-là a changé plein de choses. J'imagine que vous autres, vous êtes en première ligne en plus. C'est incroyable. Là. Nous, au Cégep, on porte un masque, on se lave les mains, puis c'est encore pas si pire. Là. Mais dans le cadre de votre métier, je pense que c'est vraiment fou, là, tout ce qui a été changé. Oui, c'est beaucoup d'adaptation. Oui. Clairement. Ouais. Puis là, ben, tu le dis, vous êtes dans le feu de l'action. Vous êtes plus à risque que bien des gens parce que vous êtes potentiellement en contact avec des gens qui, eux, sont positifs. Donc, est-ce que vous, Oui. en tant que paramédic, est-ce que vous devez passer les tests de dépistage? Puis si oui, à quelle fréquence, par exemple? Ou si c'est juste en fonction des symptômes, je ne sais pas. Oui, c'est plus en fonction des symptômes. Puis, Okay. Je dirais que si on a régulièrement des patients qui sont COVID positifs, on va transporter, on va faire des transferts également en centre hospitalier. On n'a pas vraiment on ne passera pas de test là, parce qu'on a un patient, parce qu'on transporte un patient qui est positif au COVID. On va utiliser les méthodes là, de protection là, pour justement se protéger. Mais le seul temps là, qu'on va avoir à se faire tester, c'est si on a travaillé avec quelqu'un qui était positif. Ils vont nous retirer du travail pour 14 jours. On va être testé également. Mais sinon, là, on n'a pas vraiment de test systématique. C'est pas systématique. Okay. Non, exactement. C'est plus si le partner a eu, lui, un test positif, là, on vous teste aussi pour s'assurer que vous êtes correct. Exactement. Et si on a des signes et symptômes, si on commence à avoir des signes d'allure grippale, on va être retiré puis on va être testé. Là. OK. Pas que je m'inquiétais, mais j'aurais trouvé ça plate que ce soit genre à tous les 2-3 jours. Ouais, non. La tige dans le nez ou je ne sais pas si vous faites les tests mais je te dirais que salive. Oui, ici, c'est salive, là, mais c'est quand même assez... on prend tellement de précautions, on est tellement proactif là, en fait, ça me fait pas vraiment peur de le prendre au travail. J'ai plus peur de l'avoir peut-être par quelqu'un d'autre là, ailleurs. Là, mais au travail, on dirait que je ne suis pas tant inquiet parce qu'on agit vraiment en prévention, on est vraiment proactif. Là. Dans un environnement peut-être plus contrôlé, là, avec tous les équipements qui sont mis à votre disposition, puis vos techniques, dans le fond, vos connaissances, là, puis l'expérience aussi. Là. OK. Exact. Puis, là, il y a le vaccin qui est arrivé depuis quelques semaines au Québec. Encore une fois, d'être en première ligne, je pense à toi, les infirmiers, infirmières, inhalothérapeutes. Donc, est-ce que tu es en ligne justement pour le vaccin toi aussi? Ou peut-être c'est déjà fait, je ne sais pas. Non, c'est pas fait, mais ça s'en vient bientôt. Okay. On a eu justement un mémo là, dans les prochaines semaines. On va être vaccinés. On fait partie des premiers à se faire vacciner avec les autres professionnels de la santé. Là. On est sur la première ligne là, pour les vaccins. Non, je pense que c'est une sage décision du gouvernement de prioriser justement les. Comme je disais, des fois, mes étudiants sont infirmiers. Si on vous protège, vous êtes plus apte à nous protéger, nous. Fait que moi, j'ai rien contre ça. Puis si on est paramédic en santé. Je suis d'accord. Puis on est des vecteurs aussi. Oui, c'est surtout vrai. En centre hospitalier, il y a des vecteurs de contamination assez grands. Là. C'est vrai, hein? OK. Donc là, la COVID, ça a changé votre vie, ça a changé la vie de tout le monde, en fait, là, à la grandeur de la planète. Mais il y a quand même les réalités des autres infections. Les autres infections se propagent encore, il ne faut pas les oublier elles non plus. Donc, là, je vais faire référence peut-être plus à des infections sanguines. Donc, supposons que vous arrivez sur un accident de voiture, c'est ce qui me vient en tête, là, ou peu importe un accident où il y a un blessé, il y a du sang. Il y a des risques, je ne sais pas moi, le VIH, c'est pas tout le monde qui a le VIH, puis l'hépatite, mais il faut vous protéger quand même. Donc, c'est quoi aussi les mesures de protection dans ces cas-là, où il y a on va dire qu'il y a du sang ou. Oui, c'est sûr qu'on a encore la base, on va avoir les gants, masques qu'on utilise toujours avec les lunettes. Ça donne une bonne idée, ça donne une bonne protection, je te dirais, au niveau des gouttelettes sanguines. C'est sûr que si on est en contact, c'est arrivé à quelques occasions là, il est arrivé quelques incidents là, avec des patients qui étaient infectés au VIH, qui a eu des paramédics qui ont été exposés à du sang contaminé. Il y a eu des débuts de trithérapie pour certains paramédics là,
parce qu'il ne prenait pas de chance, là, mais salut Non, ben j'imagine. C'est correct. On la salue. Oui, on la salue. Puis, c'est ça. C'est sûr que si on est exposé à du sang, si on a du sang dans les muqueuses, ben, on appelle immédiatement notre superviseur. Puis en amont de ça, il va y avoir un travail là, avec le superviseur qui va valider avec la santé publique pour voir le dossier du patient, pour voir s'il y a parce qu'il y a des maladies à déclaration obligatoire. Exact. Puis on va voir un peu, selon le dossier du patient, il peut y avoir des mesures de prise. Il peut y avoir soit des antibiotiques en amont là, pour prévenir certaines infections. Là. Non, c'est ça. C'est vraiment tellement de choses. Tu sais, vous faites un métier extrêmement noble, puis ça prend pas un certain courage, je vais dire un courage certain pour intervenir sur toutes ces affaires-là. Là. Je ne sais pas, j'aurais le cœur assez solide pour certaines choses. Là, mais, ça paraît toujours pire de l'extérieur que de l'intérieur. Ben, écoute, oui, j'imagine, oui, puis je ne suis pas sûr que ça me tente de le tester. Je suis content qu'il y ait des... Je t'invite quand tu descends, on se fait un petit ride. Pour vrai, faire un ride-along, ça, j'aimerais ça. D'ailleurs, message aux gens de paramédics SPU au Collège de l'Outaouais, je suis intéressé. Disons, quand la COVID sera passée un petit peu, parce que c'est peut-être pas le temps d'avoir un passager supplémentaire qui risque de tomber sans connaissance à la première goutte de sang qu'il voit. Non, peut-être pas à ce point-là, là, mais définitivement, c'est quelque chose qui m'intéresse pour voir justement toutes les méthodes que vous faites, vos protocoles d'intervention pour justement être des blessés avec du sang, protection pour comme tu disais, les aérosols, maladies respiratoires. Là, je pense que j'aurais beaucoup à apprendre de vous voir justement intervenir pour vrai, parce que là, c'est bien beau la théorie de la microbiologie, mais il y a des choses réelles qui se passent au quotidien là, pour tous les paramédics au Québec et au Canada. Oui, tout à fait. Ça serait, surtout ce temps-ci. Écoute, j'imagine, là. Mais si je descends, t'es-tu encore en Chaudière-Appalaches, toi? Oui, je suis toujours en Beauce. All right. Bon, ben, si je retourne en bas, je vais voir mes parents, je vais aller faire un tour chez toi. On va faire une petite ride. Tu passeras à la caserne. Certainement. Écoute, merci beaucoup, René. C'est un plaisir. Merci d'avoir répondu, d'avoir pris du temps pour répondre aux questions. Je pense que les étudiants vont trouver ça très pertinent et très intéressant. Fais attention à toi et à ton partner. Merci. Ou ta partner, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Ah oui, je suis avec une fille. Pas vrai? OK, bon. Ouais, donc, faites attention à vous pour prendre soin de nous aussi. Puis, j'espère te revoir bientôt. Pareillement, mon cher Patrick. On va faire un tour en bourse. Merci. À bientôt. Bye. Ouais, puis dans le temps d'Ebola, on avait eu... ça, c'était x10. Il y avait eu la crise d'Ebola en Afrique. Oui. Puis on avait eu la formation. Ici? Non, il n'y a pas eu de cas, mais ils nous préparaient parce qu'il y avait peur de la propagation. Mais on avait été préparés. On avait eu des kits Ebola. On avait le suit quasiment. C'était la folie. Là, c'était des paires de gants. Là, on était là. On était tous, on ne veut pas avoir d'Ebola ici. C'est l'asile. Non, mais écoute, ça serait épouvantable, Ebola. Là. Moi, j'en parle dans mes cours, mais tu sais, on en parle... on dit que ça se passe l'autre bord de l'Atlantique, là, mais effectivement, si ça traversait ici, là, ça serait pas mal plus le chaos que la COVID. En tout cas. On serait ailleurs. Là. Ça serait la catastrophe. Là. On avait été préparés à ça. On était, parce qu'il y avait peur. Là, on avait un questionnaire. Arrivez-vous d'Afrique? Arrivez-vous de tel pays? Il y avait c'était débile. On voulait pas. Tu sais, déjà que le COVID, on commence à être toute tannée. Écoute, j'imagine. Là. Mais ça aurait été l'enfer. Non, ça aurait été oublié ça. C'était dément, ça. C'était fou. Là.